Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Bienvenue sur Inès TV. Nous sommes sur notre énième session de décryptage politique. Merci à tous ceux-là qui nous écrivent, merci à tous ceux-là qui nous encouragent en tout cas. Merci na balandinyo so oyo ba talaka biso balobaka elo côté. Merci à vous. Mais cela ne veut pas dire qu'on aime quand vous ne dites rien, non, on aime quand vous faites quelque chose, réagissez au moins, ça va nous faire du bien. Dites quelque chose. Je sais qu'il y a des imperfections dans notre façon de faire les choses. Soyez libre de nous dire, pourvu que cela puisse nous aider. Voilà pourquoi j'insiste sur les personnes qui ne veulent qu'insulter. Ça, les insultes ne corrigent pas, les insultes n'aident pas. Alors, soyez libre de nous parler, donnez-nous vos feedbacks, hein, comme on le dit en anglais, votre façon de voir les choses, si vous appréciez ou pas. La CAN a déjà commencé, en tout cas, courage à nos léopards. Je sais qu'on va jouer jeudi, en tout cas, le moral est très haut. Nous sommes tous derrière nos léopards. Je vous prie aussi d'être derrière nos léopards. Ne soyez pas comme de ceux-là que j'appelle les M23. Donc, eux n'attendent que du mal de nos léopards. En tout cas, ces léopards nous font la fierté. Ces léopards nous montrent qu'on peut rêver grand. Hein? Ces gens, on les appelle nos soldats. Ils ne se battent pas seulement pour le pays. Ils se battent pour les milliers de personnes qui meurent chaque jour dans notre pays. En tout cas, ce sont nos héros. Soyons tous derrière eux. Quelque chose de bon peut arriver. Hein? Et le Congo est bien si nous sommes tous derrière nos léopards. Je suis sûr qu'on peut gagner cette CAN. Je suis sûr qu'on peut même on va se qualifier à la Coupe du Monde. Je suis sûr de cela. Hein? En tout cas, soyons tous derrière nos léopards. Ça ne vous coûte rien. Le patriotisme l'exige. Nous devons tous être derrière nos léopards. Mesdames et messieurs, je commence décryptage politique d'aujourd'hui. De quoi on va parler? Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé un peu sur l'affaire Constant Mutamba. Je suis l'un des chroniqueurs qui avait beaucoup parlé de Constant Mutamba. Constant Mutamba c'était condamné le 2 septembre. Vous le savez, je vous avais déjà passé ça sur décryptage politique, à 3 ans de travaux forcés et 5 ans d'inéligibilité de toute fonction politique. C'était cruel, mais c'était pas pire par rapport aux 10 ans qui lui étaient initialement attribués. En tout cas, on va parler de Constant Mutamba encore une fois aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a la Cour constitutionnelle, il devait faire appel après le jugement dernier de la Cour constitutionnelle. Mutamba devait faire appel, un peu comme toute autre personnalité. Chaque fois qu'il y a la Cour fait appel, la Cour donne son verdict, vous avez droit à faire appel. Alors finalement, il a fait appel. Le vendredi, la Cour a répondu à cet appel. Il y a des choses qui se sont dites. Je dois vous passer, hein, comme je ne cesse de le dire sur décryptage politique, on ne vient pas vous raconter ce qu'on pense, on vient avec des preuves, vous écoutez vous-même, et puis après, on fait notre analyse. Alors, je vais vous passer de quoi il a été question, et puis je vais venir faire ma petite analyse. Hein. Donc, c'est un peu ça. Je vous passe là, nous sommes en direct de la Cour. Nous sommes en direct de la Cour constitutionnelle. Voilà. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général.
se déclare compétente, déclare la requête recevable mais non fondée, dit conforme à la Constitution les résolutions numéro 002 du 29 mai 2025 et numéro 004 du 15 juin 2025 de l'Assemblée nationale portant respectivement autorisation de l'instruction et autorisation des poursuites à charge de M. Bonsoir Moutanda Tungunga, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit en outre que le présent arrêt sera signifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'à la première ministre. Dit qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. Voilà. Là, c'était les juges. Les juges près la Cour constitutionnelle. On a tranché, c'était le vendredi, ça a été tranché. De quoi il a été question? L'ex-ministre de la Justice a fait recours. C'était une occasion pour lui de faire valoir ses droits devant la haute juridiction. Il y avait deux cas, hein, si je peux dire comme ça. Il y avait deux cas. Si la Cour trouvait sa requête fondée et recevable, on allait annuler son accusation, c'est-à-dire ça allait permettre à ce que Moutamba soit libéré. On allait annuler son accusation. Et si seulement sa requête n'était pas jugée recevable, Moutamba allait maintenant officiellement purger ses 3 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité dans la fonction politique, dans toute fonction publique. Alors, il a fait appel, vous avez suivi de quoi il a été question. Je vous rappelle qu'il est il a été jugé pour détournement, soi-disant tentative. Moi, je préfère appeler ça comme ça, tentative de détournement de 19 millions de dollars, fonds qui étaient versés dans le compte de Frivao. Vous allez vous rappeler de la guerre de 6 jours à Kisangani vers les années 2000. C'était un combat, il y avait une guerre entre l'armée rwandaise et l'armée ougandaise à Kisangani. Il y avait eu mort d'hommes, mort de civils. Il y a des Congolais qui ont été tués, un peu comme Roger Lumbala, lui avec son groupe, son ex-groupe de milices, les RCD, qui avait causé mort d'hommes. Il y a même des ONG, après sa condamnation de 30 ans de prison, il y a des ONG qui réclament réparation. Je ne suis pas là. Alors, il fallait qu'il y ait réparation par rapport à ce que cette guerre avait causé sur les territoires congolais. Alors, la RDC avait porté plainte. Alors, on avait sommé, la Cour internationale avait sommé, pas au Rwanda, mais à l'Ouganda, de verser 350 millions de dollars à la RDC pour réparation. Alors, l'Ouganda avait payé ce montant, et c'est d'ailleurs par rapport à ce montant-là qu'on a commencé à payer les victimes de cette guerre. Moutamba est venu avec une idée qu'il avait déjà commencé à Kinshasa et qui avait apporté des bons fruits. Vous allez vous rappeler quand il y avait fuite, il y avait eu des prisonniers qui avaient fui la prison de Makala, qui s'était évadé de la prison de Makala. Moutamba avait proposé parce que la prison était surpeuplée, il avait proposé qu'on puisse libérer ceux-là qui avaient des cas légers et que toutes les informations ou toutes les données des prisonniers soient enregistrées sur des databases, c'est-à-dire à partir de l'ordinateur, qu'on sache qui est où pour faire quoi. Donc, les dossiers étaient rangés sur des données informatiques. Cela allait permettre à ce qu'on puisse traiter les dossiers facilement. Il a payé des ordinateurs, on a agrandi la prison avec la même idée. Il a proposé à ce que Kisangani aussi puisse avoir une prison à elle, parce que depuis
la période coloniale, il n'y a pas de nouvelles prisons. Au moment où la population a décuplé, comment est-ce qu'on ne peut pas? Parce que quand la population décuple, on parle aussi des crimes qui ont décuplé. Alors, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrêtées. Il fallait maintenant qu'on puisse aussi agrandir les prisons ou construire de nouvelles prisons. C'est cette idée-là qu'il avait proposée à l'Assemblée générale. Alors, il y avait des gens, on avait déjà accepté. Son seul bémol, c'était de prendre l'argent qui était dans le compte de Frivao, de le transférer dans le compte de Robank. Il a transféré dans ce compte-là et l'erreur qu'il avait faite, c'est de mettre ce montant dans le compte séquestre au lieu de mettre ça dans le compte courant. Ce qui a poussé ceux-là qui étaient derrière lui, ceux-là qui les poursuivaient, à croire que parce qu'il a mis ça dans le compte courant séquestre, cela veut dire qu'il avait l'intention de détourner cet argent. Donc, c'est par intention de détournement. Alors, la Constitution, il y a eu violation de la Constitution. Voilà pourquoi il a voulu encore se faire prononcer, il a voulu faire appel, parce que selon lui, on a violé plutôt deux articles de la Constitution. On a violé l'article 97 et on a violé l'article 121. Alors, je vais d'ailleurs vous expliquer un peu que nous dit la Constitution par rapport à ça. Est-ce que réellement il y a eu violation de la Constitution? Il y a eu violation, oui, mais il n'y a pas aussi eu violation. Violation de l'article 97, là il parle de sa condition physique d'être jugé au moment où il exerçait encore sa fonction politique. Lui qui était encore ministre, je peux rappeler que ses immunités étaient déjà levées. Donc, il n'y avait pas raison pour que la Cour ne puisse pas entamer sa procédure judiciaire. Là, c'est de 1. L'article 21, je vais vous le lire. Il a parlé aussi de violation de l'article 121. Que nous dit l'article 121? L'article 121 nous dit « Chacune des chambres où le Congrès ne siège valablement que pour autant que la majorité absolue de ses membres se trouve réunie sous réserve des autres dispositions de la Constitution. Toute résolution ou toute décision est prise conformément au règlement intérieur de chacune des chambres ou du Congrès. Les votes, suivez-moi très bien, parce que c'est de ça qu'on parle, les votes sont émis par appel nominal et à haute voix, soit à main levée, soit par assis élevé, soit par bulletin secret, soit par procédé électronique sur l'ensemble d'un test de la loi. Le vote intervient par appel nominal et à haute voix. Les votes peuvent également être émis par un procédé technique donnant plus de garanties, sous réserve des autres dispositions de la Constitution. Chacune des chambres où le Congrès peut décider le secret du vote pour l'adoption d'une résolution déterminée. Toutefois, en cas de délibérations portant sur des personnes, le vote s'effectue par bulletin secret. Je relis la dernière phrase. Toutefois, en cas de délibération portant sur des personnes, le vote s'effectue par bulletin secret. C'est sur cette dernière phrase que s'est basé Mutamba. Il a dit, parce que vous allez vous rappeler, avant de lever ses immunités, quand on a voulu maintenant procéder à son exécution, si je peux le dire, quand on a voulu maintenant l'accuser, quand on a voulu maintenant traiter de son problème, on avait d'abord dans l'Assemblée procédé à la levée de ses immunités. On n'a pas fait par bulletin, mais on avait fait cela par main levée. Il y a des personnes on a juste appelé, qui veulent à ce que Mutamba soit traduit en justice. Alors, des gens ont levé leurs mains. C'est sur cette base que Mutamba a trouvé qu'on n'a pas respecté la Constitution, parce que dans son cas,
on devait faire par bulletin secret. C'est-à-dire, vous remplissez votre nom, vous signez et vous dites oui ou non. Puis, vous allez mettre dans une boîte. Alors, cela n'a pas été respecté. Aussi, la constitution n'a pas été respectée. Dans le cas où Mutamba était souffrant, vous allez vous rappeler à chaque fois qu'il se présentait devant la cour, il était toujours avec son masque à lui. Il avait toujours un masque pour se protéger. Il était faible. Ses avocats avaient même demandé à ce qu'il soit transféré à l'étranger pour subir des traitements. Mais malheureusement pour lui, on avait trouvé qu'il devait d'abord terminer à subir sa sentence. Il devait d'abord terminer l'audience jusqu'à écoper ou écouter le verdict afin qu'on puisse le libérer. Si il était, s'il était innocent, il allait être libéré, mais s'il était fautif, il allait purger de sa peine. Donc, on ne voulait pas, c'est que Mutamba puisse fuir. Donc, c'est un peu ça par rapport à la réalité de ce qui s'est passé. Alors, on avait finalement condamné Mutamba à 3 ans. Il a fait appel, ça n'a pas été, mais il nous a encore une fois promis quelque chose. Il est dans sa cellule, là où il est. C'est dans une cellule privée. Je vous l'avais déjà dit sur Décryptage politique. Il a promis de sortir un livre. Ça va sortir le 30 décembre. L'intitulé de ce titre, c'est Le procès de la vie, ce qui n'a pas été révélé. Donc, dans ce livre, on va vraiment nous sortir, Mutamba va nous sortir des vérités par rapport à ce procès de la vie. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Nous espérons vraiment que nous saurons tout parce que depuis là où il nous avait sorti une lettre que je vous avais d'ailleurs passé sur Décryptage politique pour vous expliquer ce qu'il avait dit. Hein. Vous avez lu cela sur Décryptage politique. Dans ce qu'il avait dit, il n'avait pas accusé Félix Tshisekedi de le trahir parce que je vous rappelle que Félix Tshisekedi avait juste appelé Mutamba, lui qui travaillait pour Joseph Kabila, il avait appelé pour travailler pour lui, il avait nommé ministre de la Justice. Et après ce qui s'était passé, après qu'il soit mis à nu, après qu'il puisse subir la méchanceté des autres politiciens, eux qui voulaient tous sa peau, on n'a pas vu l'intervention de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi n'a pas été là, n'a pas montré son attention, n'a pas montré son affection envers Constant Mutamba. D'ailleurs, dans cette lettre, il a dit que le problème n'était pas Félix Tshisekedi, mais les personnes qui l'entouraient. Ces personnes-là ne veulent pas faire leur boulot pour montrer au monde que Félix Tshisekedi ne fait pas bien son boulot. Donc, nous espérons vraiment que la vérité va sortir dans ce livre parce qu'il a promis de nous révéler ce qui n'a pas été dit. Alors, nous attendons tous ce livre. Alors, mesdames et messieurs, nous venons de terminer Décryptage politique d'aujourd'hui. Merci vraiment infiniment d'avoir été des nôtres. J'espère vous retrouver demain. Si Dieu nous fait grâce, on se retrouve demain. Bye.